Hier, je suis venu à ce restaurant coréen, barbecue coréen. J'avais l'air d'un vrai novice. J'avais pas venu ma caméra, ça aurait été drôle. Le monsieur et la genre de madame coréenne, ils m'ont montré comment ça fonctionnait, un vrai barbecue coréen. Je vais vous montrer ça. Maintenant que j'ai l'air moins novice, ça va bien aller. C'est vraiment bon ici, là, ce que j'ai pris dans le fond. J'ai pris des chops de porc marinés et un bol de bœuf. Ensuite, ça vient avec toutes sortes de dressing, de l'ail, des piments jalapeno, de la sauce, des légumes et des genres de wrapping en feuilles que j'adore. Hier, j'ai tellement mangé de piments jalapeno que j'avais l'estomac en feu. Aujourd'hui, je vais faire attention, je vais en manger pareil, mais beaucoup moins qu'hier. Je vais le dire comme Maru dans un de ses vlogs que j'ai écouté dernièrement. Quand tu te mets une caméra d'en face, les gens ont tendance à te regarder un peu plus craintivement. Et souvent, ça l'empêche les échanges avec les gens. Comme hier, j'avais plein de monde qui venait à moi pour m'aider. Le monde était comme curieux de ma personne. Puis là, aujourd'hui, je suis là avec ma caméra, puis j'ai l'impression que le monde est un peu plus méfiant à mon endroit. C'est correct, ça fait partie de la game. Je pense pas que j'embête personne présentement avec ma caméra. Là, je suis dans un spot où est-ce qu'on voit pas les autres. Là, je suis comme reculé dans le coin, fait que c'est parfait pour moi. C'est bondé de monde. On aime ça de même. You have to go here. Here. Comme je disais, ici on a des piments jalapeno et des gousses d'ail. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Aucune idée, on dirait des petits œufs. Ici on a d'autres piments jalapeno mélangés avec des oignons. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Mais c'est bon. Ça, j'aime un peu moins mon genre. Trop mariné, trop fort. Ici, on a la sauce avec les épices comme le sel et le poivre que j'adore. Ça non plus, je sais pas c'est quoi, mais j'aime ça, j'en mets. On dirait comme une tranche d'oignon, mais je pense c'est pas de l'oignon, mais c'est bon. Puis après ça, ben, on a les wrappings que je vais vous montrer. C'est là-dedans qu'on wrap la nourriture. Je sais pas pourquoi, mais même hier c'était pareil. J'avais deux petites filles qui étaient après moi, puis là aujourd'hui c'est un petit gars qui est après moi. La caméra, tu sais, beaucoup les enfants, faut voir. Un vrai petit requin. Question légitime que je pose ouvertement. Est-ce que vous, ça pourrait vous énerver voir un enfant vous tourner autour comme ça? Moi, personnellement, ça me laisse égal. Surtout que je suis pas chez nous ici, là. Plein de facteurs. Je me filme, donc c'est un peu moins l'extraterrestre de la place. Je suis pas chez moi, je suis le seul blanc. Donc encore une fois, encore l'extraterrestre de la place. Je parle tout seul, encore une fois, très weird. Donc, pour moi, un enfant qui me tourne autour de même, dans mon propre pays, j'aurais trouvé ça un petit peu gossant, je lui aurais dit. Mais dans les circonstances que je suis présentement, sa famille vient de le ramener à sa table. Dans les circonstances que je suis, ça ne me dérange pas. Ici, on a la plaque chauffante. Et puis en dessous, il a mis un genre de petit chaudron avec du bois allumé, braisé, très chaud. Donc, ça fait réchauffer la plaque. Et c'est là-dessus que je vais mettre la viande pour la faire cuire. Ensuite, une fois que la viande est cuite, j'ajoute les dressings que je veux.
Dans une feuille de salade que j'ai ici. Puis ça se mange comme si c'était un pain pita, là. C'est un wrap dans le fond. Très bon. Hier, j'ai tout mangé ma viande, c'était excellent. Là, cette fois, je vais me calmer sur des jalapeno parce que, comme je vous ai dit, je veux pas me brûler la face. La ventre, je veux dire. Donc, je vais commencer par faire cuire ma viande. Donc, let's go! Yeah, man. Un type de feuille, j'ai deux types de salade. Je vais commencer avec celle-là, qui est ma préférée des deux. Un peu de sauce. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Même cette sauce-là est assez piquante. Donc, faut pas abuser non plus. Je vais mettre 2 morceaux de viande. Un morceau de champignon. Ensuite, j'aime bien ajouter une gousse d'ail. Avec une petite, on va commencer. C'est les grosses pour les grosses feuilles de salade. Après ça, de l'oignon. On va finir avec un petit jalapeno. Ça chauffe dans la gueule. Est-ce que j'ai tout mis? Ah, donc juste le genre d'oignon, pas oignon. Ensuite, vous fermez ça comme un joint. Ceux qui sont habitués de fumer du weed, là, même chose. J'ai cette viande qui est excellente. On la faire cuire. Hier, j'avais l'air vraiment novice. Je comprenais rien. Je regardais le monde autour puis je comprenais pas plus. Tu sais, Monkey Do, Monkey See, Monkey Do, j'avais juste l'air d'un gorilla, là, tu sais. J'avais l'air d'un gorille auprès d'une gang de singes, fait que je comprenais pas ce que les autres singes faisaient, mais... Ah ben, maintenant, je suis rendu un vrai singe. Monkey See, Monkey Do. YouTuber. Yeah. I came back, I told you. This is the best food ever. C'est lui le propriétaire. He's the boss. Boss. He's the boss man. Korea boss. C'est le genre d'accueil qu'on aime. You go? Bye bye. Take care. Le boss il me dit que ça va boire. Bon Jack. Un très bon Jack. Je le connais pas, mais il a l'air d'un bon Jack. J'aime ce genre de personnalité-là. Hier, il m'a fait rire parce que je voulais faire un mélange entre la sauce et les épices qui sont le sel, le poivre. Puis il me dit non, ça c'est défendu, c'est défendu. Ok.
Je connais pas les mœurs, moi, là. Mais je riais, puis il riait. C'est l'important, s'amuser, puis pas trop se prendre au sérieux dans la vie. Et ça, je respecte les gens qui sont capables de lâcher leur coup. Au Québec, on est bon là-dedans. Puis, il me montre que les Coréens, pour ce que je connais peu d'eux, ils ont l'air d'être capables de lâcher leur coup, un peu comme les Québécois. Gros resto coréen. Critiquez-moi pas si je remets ma viande dans des bols de viande qui étaient crus au départ. Là, je m'en calisse pas mal, là, honnêtement. Là. Si j'ai à être malade, je serais malade. Mais ça va. Tu sais, je suis venu ici hier et je serais pas malade. Là, avec une feuille de salade maintenant. Même principe. Une sauce. Un peu de viande. On peut goûter les deux. Champignons. On va mettre une bonne gousse d'ail. Ensuite, je vais mettre un jalapeno, même si je risque de le regretter plus tard. Ça, j'ai aucune idée c'est quoi, mais c'est bon. Des oignons marinés. Et voilà, c'est pas mal mon combo ultime, ça. On roule ça comme un joint. Est-ce que c'est bon dans la gueule? Mon estomac essaie de faire passer le jalapeno. Oh boy! Je vais manger plus de jalapeno pour ce soir. C'est juste mon deuxième. Hier, j'ai passé à travers le pôle. En faisant mon hôtel, j'avais l'estomac là, qui me roulait de l'intérieur. Littéralement, là, à un moment donné, je pensais que j'allais vomir. J'étais pas bien. J'étais pas bien, mais après 1 heure ou 2, ça passait. Ça, c'est l'autre affaire que j'aime du Vietnam. C'est que les gens, je crois, en tout cas, je crois que les Vietnamiens sont fiers quand on représente bien leur pays, qu'on parle en bien, qu'on leur dit qu'on aime leur pays quand c'est vrai, là, bien sûr. Pour ma part, c'est vrai. J'adore le Vietnam. Et j'ai l'impression que eux, ils adorent ça. Fait que... Tandis qu'à Montréal, tu sais, j'aurais beau, mettons, on va dire, filmer des choses de Montréal. Il n'y a aucun Montréalais qui viendrait me voir pour faire « Hey, c'est quoi ta chaîne YouTube? Je veux m'abonner, je veux voir ce que tu fais, je veux voir comment tu parles de ma ville. » On s'en calisse pas mal. On a comme moins de fierté que les Vietnamiens envers leur pays, je trouve. Mais en tout cas, moi, pour ma part, là, je vais parler pour moi, là, je vais parler pour les autres. Je trouve que je m'en calisse pas mal, tu sais. Tandis qu'ici, les gens, je trouve qu'ils ont de l'air fiers, ça, c'est le fun. Même quand j'étais à Hanoï, je parlais avec Dokai, et il me contait que pour lui, tu sais, il était très allumé sur le côté nord-américain, le capitalisme, ces choses-là. Mais il disait que pour lui, le régime dans lequel ils vivent, c'est-à-dire le communisme, ont apporté beaucoup de choses extraordinaires à la culture vietnamienne.
sais, moi, je suis pas là pour parler de politique puis faire des débats là-dessus. Honnêtement, j'ai aucune opinion. Je suis pas ultra politisé comme certains de mes amis. Mais je pouvais voir dans ses paroles, je pouvais entendre dans ses paroles que pour lui, c'est une fierté. Et ça, ben, je peux pas faire autrement que de respecter le fait que lui, il est fier. C'est pas à moi de commencer à m'obstiner à savoir qu'est-ce qui est mieux entre mon pays, leur pays, whatever. Au final, on a convenu les deux qu'il y a du bon dans les deux, tu sais. Puis le plus intéressant, c'est d'aller chercher le meilleur des deux mondes, puis de le combiner ensemble, puis d'avoir des échanges, des partages avec les gens. C'est ça que je viens chercher ici, c'est vraiment agréable. Je sais pas c'est quoi cette sauce. C'est un peu épicé, pas trop. Juste parfait pour moi. C'est bon, hein. C'est bon en comme diraient nos cousins français. C'est bon en tabernacle, là. Bon en tabernacle. By the way, gros shout-out à tous mes cousins français qui m'écoutent. Vous êtes des vrais G, vous êtes des vrais de vrais. Bienvenue sur la chaîne montréalaise numéro 1 du Vietnam. Regardez le beau pitou. Il est habillé comme une superstar. C'est le Michael Jackson des chiens. It's a thriller, thriller night. He's a pop star. Je vais finir ça avec un bon petit drink comme à matin, même place. Pas besoin de filmer. Ciao guys!